le livre de Smart Job, comme chaque semaine, alors avec un thème. Vous allez penser un peu décentré, mais vous allez bien comprendre que pas forcément par rapport à notre émission. Le guide du casting, il est sorti chez Erol, vous allez découvrir la couverture de cet ouvrage, évidemment avec ce fauteuil où attendent les comédiens entre deux prises. Et son auteur, Claire Coulange, est avec nous, elle est notre invitée, directrice de casting, ça vous va comme titre? Ah bah oui, c'est mon métier. C'est votre métier, et auteur de ce livre. D'abord, une question un peu traditionnelle, mais plus impactante encore pour vous. Souvent, les directeurs de casting sont un peu des femmes et des hommes de l'ombre. Ils sélectionnent, on les voit peu. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre? Quel a été le dessein profond de la création de ce livre? C'était pour aider les comédiens, la première chose, parce que j'ai pu voir en commençant ce métier il y a une vingtaine d'années l'évolution du métier et de voir qu'on est passé à des choses, à des castings maintenant qui sont avec des codes, des choses, maintenant on va de plus en plus vite, etc. Et j'ai vraiment vu l'évolution où avant on se présentait à un casting, on demandait une lecture vite fait, ou on rencontrait un réalisateur et on pouvait être choisi. Et maintenant, comme beaucoup d'autres métiers, ça s'est vraiment professionnalisé. Et je me suis dit, il faut que les acteurs ils aient conscience de ce qu'on attend d'eux pour qu'ils puissent au mieux réussir un casting. Vous expliquez dans votre ouvrage que le rôle du casteur, c'est celui d'un recruteur. Alors évidemment, d'un casteur, il y a un petit côté étoile dans les yeux, c'est Cannes, c'est le cinéma, ça fait rêver, mais in fine, est-ce que vous assumez ça, finalement, d'être aussi une recruteuse? Oui, mais avec des particularités, j'imagine. Voilà. C'est qu'il y a à la fois des choses objectives, on doit répondre à des demandes avec des briefs, comme peut-être dans une entreprise normale, on doit, on cherche ça. Mais après, nous, notre métier, selon pour quelle chose on le fait, si c'est ciné, pub et tout, c'est déjà différent. Et plus il y a de l'artistique, plus il y a de la subjectivité, et plus il y a de la création et de la créativité. Si on fait une pub, ou alors là, ça va être vraiment des briefs où il faut pile trouver, comme peut-être un recruteur, il faut tel type de physique, tel type d'âge, de nanana. Et là, vous arrachez les cheveux, excusez-moi, parce que parfois les chasseurs de tête en recrutement, le client leur demande des choses, c'est le mouton à 5 pattes. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des gens, on est obligé certains font du casting sauvage, avec des annonces un peu partout, à aussi arrêter des gens dans la rue, mais c'est particulier. Moi, c'est pas du tout ce que je préfère. Enfin, j'en ai eu fait en commençant, mais j'en fais plus du tout, parce que moi, je préfère faire travailler des comédiens. Je travaille essentiellement en fiction, ce qui est pas pareil. Et de travailler en fiction, et plus on est dans des films, on va dire d'auteurs, plus il y a une part de créativité où on peut même proposer des choses inattendues qui correspondent pas forcément au brief. Donc c'est là où ça s'éloigne vraiment du côté recruteur classique. Claire, je fais des passerelles en permanence entre les invités qui viennent chez nous et qui font du recrutement traditionnel. Il y a parfois le cadre sup ou le président ou le patron qui a décroché un peu, il se retrouve surdimensionné par rapport au poste. Et vous voyez bien à quoi je fais référence, c'est le comédien très connu, et qui va être un peu décentré. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas des décalages parfois entre des comédiens moins connus et des comédiens stars? Comment on marie ces équipes? Est-ce que ça, c'est un travail d'alchimie aussi du recruteur et de la casteuse? C'est-à-dire de marier subtilement les équipes. Et on le voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est ça l'idée, c'est de marier les équipes. De toute façon, on est déjà obligé d'avoir un sens, d'alchimie, de savoir qui pourrait aller. Mais déjà avec le metteur en scène, souvent. Ça commence là. On sait qu'on présente pas forcément les mêmes acteurs à des metteurs en scène différents parce que c'est un univers. Mais des fois aussi, on a envie de les surprendre. Mais on sait qu'il y en a, ils aiment les surprises et d'autres pas du tout. Ils veulent vraiment des choses très carrées. Mais effectivement, après, les gens connus, le problème après, ça c'est un autre souci, c'est qu'on nous demande de plus en plus, pour des raisons financières, même en télé, d'avoir... Bankable. Voilà, même en télévision. Et donc là, on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est pas nous qui décidons de Ce ça. que vous nous dites, c'est que ça ne peut pas faire émerger finalement des visages moins connus, parce que la télévision et le cinéma évidemment, mais sont vraiment dans une stratégie de bankable. Oui, c'est dommage. J'espère vraiment que ça va changer. Voilà, parce que je me dis, il faut absolument qu'au moins dans les rôles secondaires, il y ait des nouvelles têtes, qu'on ne mette pas une brochette de gens trop connus sur tous les rôles, comme c'est la tendance actuelle, parce que même nous, en tant que casting, on a moins de travail et c'est même moins enrichissant. Dans l'entreprise, aujourd'hui, on dit que les salariés ont un peu pris la main, et même pour les chasseurs de tête, on voit qu'aujourd'hui, le marché est très dynamique, et les chasseurs de tête disent finalement que pour certains postes, dans la tech notamment,
Eh bien, c'est le développeur, c'est l'ingénieur qui fixe son prix. Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi pour vous? Parce que quand vous prenez des comédiens trop connus et trop chers, parce que c'est une exigence, le prix du film, en bout de chaîne, il est plus cher, non? Oui, mais enfin, ça, justement, on doit rentrer dans l'enveloppe du film. Donc ça veut dire que c'est à vous de les convaincre qu'ils pourront faire ce film, mais pas au tarif où ils le font d'habitude. Non, parce que ça, nous, on ne parle pas d'argent avec les agents. D'accord. Non, non, nous, on n'a pas, du coup... mais on doit répondre à la demande d'une enveloppe. Justement, des fois, on va dire au producteur, tu nous demandes ces gens-là, mais attention, ils coûtent tant, parce qu'on a quand même une idée de Tu ne des pourras pas tarifs. aller les chercher. Donc, ça ne sert à rien de leur envoyer le scénario, parce que tu ne pourras pas les payer. On a ce rôle de garde-fou aussi, d'avoir conscience de l'enveloppe globale d'un film. Vous avez une autre contrainte, Claire, et il faut lire ce livre parce que c'est effectivement un livre extrêmement instructif et qui traverse votre expérience de directrice de casting. Il y a aussi l'intermédiaire de l'agent, vous l'avez évoqué très brièvement, mais vous n'êtes pas toujours en frontal avec les comédiens, même si vous les connaissez et que depuis le temps, vous les fréquentez. Les agents, ils s'occupent, enfin, les acteurs connus, puis même, en général, on passe par les agents, parce que moi, je respecte beaucoup ce métier. C'est quand même eux qui... en fait, protègent les comédiens, savent bien. Donc vous passez plus de coups de fil à des agents qu'à des comédiens en direct, ça, oui. je voulais dire. Ah oui. Après, sauf les comédiens qui n'ont pas d'agent, évidemment, je les contacte s'ils n'ont pas d'agent. Mais voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez ce métier? Est-ce qu'il vous remplit? Est-ce qu'il il donne du sens à votre vie, puisqu'on ne parle que de sens en ce moment? Oui, comme je l'ai fait. Mais maintenant, il y a un peu de nostalgie, comme vous dites. Voilà, parce que ça devient plus difficile. C'est un métier qui, j'espère, va pouvoir être un peu plus... Je l'ai écrit aussi, le livre, pour que le métier soit un peu plus reconnu dans la chaîne de fabrication, parce que justement, on est dans l'ombre, mais des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour connaître tous les acteurs, pour trouver le bon acteur à la bonne place. C'est très subtil. Il faut connaître énormément d'acteurs. Avant de nous quitter, Claire, est-ce que sur votre canapé, tranquillement, quand vous regardez un film, une série, une fiction, et que vous savez que vous êtes à l'origine de cela, vous dites j'ai fait les bons choix, ça marche à l'écran, mes recrutements sont les bons? C'est le but. Enfin, c'est le but, oui. Je regarde toujours ce que j'ai fait pour voir. Même des fois, j'ai fait un pari sur quelqu'un que je ne connaissais pas trop. Et je vérifie toujours de me dire est-ce que ça marche. Et c'est ça c'est une super satisfaction, même de se dire si j'avais pas eu cette idée, le film n'aurait pas cette couleur-là. C'est le côté artistique de ce métier qui est quand même très satisfaisant. Juste avant de partir, parce que ça, c'est quand même aussi les subtilités de ce métier, vous évoquiez tout à l'heure la lecture rapide. On fait le plan, ça match avec le réal et puis on signe. C'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des cahiers des charges, ça dure combien de temps les castings aujourd'hui? C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fastidieux? Non, c'est plus court. C'est plus court. Oui, on a 3-4 semaines en télé. Et il faut faire... Pour boucler le casting. Pour faire tout le casting. Après, mais même s'il n'y a pas beaucoup de rôles, après, ça fait qu'on peut proposer moins de gens, parce que si on a moins de jours, et puis les semaines dont je vous parle, ça comporte la préparation. C'est pas... ça se trouve, on a une semaine pour recevoir les acteurs, et des fois, on leur demande de se filmer. C'est en pleine... ce métier est en plein changement. Mais 4 semaines, tout compris. Tout compris. Prépa, plus accueil des comédiens, des acteurs, pour leur dire voilà tel rôle. On est qu'en prépa en casting, on est avant le tournage, ce qu'on appelle prépa. Et dernier mot, il vous arrive d'être aussi porte-parole du comédien, parce qu'on voit dans votre livre l'amour que vous portez à ce métier et aux comédiens qui vous disent écoute, ce rôle il est trop petit pour moi, je suis étriqué, j'ai vu le texte, ça me va pas. Fréquemment les comédiens disent ça. Oui, mais après, moi, je préfère toujours proposer, en fait. Et vous renégociez parfois en allant voir le réal ou en allant voir les gens de l'équipe en disant je pense qu'il peut faire plus, il peut donner plus? De toute façon, on est le porte-parole, effectivement, des comédiens. À chaque fois, de se dire c'est dommage même ou de mettre telle personne... Vous le gâchez, là? Là, oui, surtout si c'est une série, de dire faut le garder pour un autre rôle plus important. Oui, notre intérêt, on est du côté du comédien à chaque fois. Métier assez incroyable, métier du recrutement, effectivement, qui est une des facettes du recrutement assez magique et secrète d'ailleurs, in fine, puisqu'on ne sait pas grand-chose finalement de vos métiers, des secrets de ce métier. Lisez le livre de Claire Coulanges, le guide du casting, édition Erol. C'est un vrai plaisir d'accueillir une directrice de casting. On a beaucoup de DRH, pour tout vous dire, sur ce plateau. Et c'est très rare d'accueillir une directrice de casting. Bon vent pour la suite de tous les comédiens que vous allez recruter et accompagner et faire en sorte que certains deviennent des stars du petit et du grand écran. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. On va parler évidemment de l'actualité. C'est le cercle des experts comme chaque vendredi. Les retraites, l'index senior évidemment, le chômage qui baisse et on parlera de la pénurie d'emploi qui est un autre sujet sensible. C'est juste après la pause et c'est des experts de Smart Job évidemment.